Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Le gouvernement a décidé cette semaine de la suspension des opérations foncières sur l'ensemble du territoire national. Alors, quels sont les mobiles d'une telle décision? Quelles en seront les conséquences pour les acteurs? Et pour en parler, nous avons bien évidemment sur le plateau de 3D ce soir Victorien Koublenon. Il est le directeur général de l'Agence nationale du domaine et foncier. Victorien, bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir sur notre plateau. C'est un grand plaisir. Juste à votre gauche, nous avions le juge Gilbert Torbonon. Il a fait une publication sur le foncier au Bénin. Monsieur le juge, bonsoir. Bonsoir. À ma droite, j'ai ici Bertrand Hazoumin. Il est le trésorier général du Conseil national de l'Ordre des géomètres experts. Avec lui, nous verrons la réaction des géomètres après la décision du gouvernement. Et juste à votre côté, nous avions un représentant de la mairie de Cotonou. Je rappelle par ailleurs qu'il est également membre de l'ordre des géomètres experts. Il s'agit de M. Abo Martial. Il est le chef service service urbanisme et construction à la mairie de Cotonou. Okay. Bienvenue à notre émission et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, chers invités, merci de nous suivre. Merci de venir nous parler donc de cette actualité. J'allais attaquer tout de suite par M. Bertrand Hazoumin. Vous représentez, si on peut le dire ainsi, sur ce plateau, l'ordre des géomètres experts. Alors, quelle était votre réaction après la décision du gouvernement de suspendre les opérations foncières? Merci, monsieur le journaliste. Je dirais que cette décision, elle est la bienvenue, parce que... Vraiment? Oui, mais on pourra apporter des clarifications, parce que de façon générale, elle est la bienvenue, parce que des opérations se mènent, mais de façon dispersée, sans un canevas bien défini. Alors, mais l'Ordre des géomètres experts a regretté le fait que la corporation n'a pas été du tout associée par rapport à cette décision. Alors que quand vous prenez les tests qui régissent la corporation, je veux parler du décret 91-49 du 29 mars 1991 qui dit que le pouvoir public, pour pouvoir prendre des décisions en ce qui concerne l'aménagement du territoire, et notamment dans les domaines de la cartographie, du cadastre, doit associer l'ordre des géomètres experts. Et donc, vous convenez avec moi que c'est pour nous une surprise, bien que cette décision vienne répondre à des attentes, mais c'est vraiment une surprise parce que nous n'avons pas été associés à ça près ni de là. Voilà. Vous auriez aimé quand vous associez à cette décision? Oui, ce n'est pas qu'aimer, mais nous pensons que la normale devrait être cela. Nous sommes des professionnels. Aujourd'hui, parler du foncier sans pouvoir associer des géomètres experts, on ne sait vraiment pas. C'est pourquoi vous allez constater que depuis cette décision, l'OGE s'est réservé le droit de se prononcer. Nous avons décliné toutes les invitations, soi-disant il faudrait qu'on rencontre d'abord l'autorité de tutelle et le DG de l'ANDF. Donc nous avons déposé à cet effet des demandes d'audience au ministère et à l'endroit de l'ANDF pour comprendre vraiment la substance de la décision. Mais déjà ça bouleverse votre fonctionnement quotidien parce que là, oui, beaucoup de vos employés vont partir donc vont trouver le chômage, comme on le dit. J'avoue que ça, je parie que le DG ne dira pas le contraire. Vous savez, quand nous prenons les cabinets de géomètres experts aujourd'hui, dans le domaine du foncier, nous avons deux activités que nous menons. La première, c'est la formalisation des actes de présomption pour aller au titre de propriété, dont nous jouons une partition, à savoir l'étape du bornage contradictoire. Avec les réformes en cours, depuis mars, ou je dirais depuis mai, il n'y a plus d'activité dans ce domaine. Et donc, les cabinets sont déjà en chômage technique. Et il n'y avait que ces opérations de lotissement qui, c'est vrai que il y avait des mesures de suspension qui étaient prononcées par la mairie. Et d'autres mairies ont relancé, ce que nous, ordre des géomètres experts, n'avons pas apprécié parce que quand vous allez aux dispositions du code, notamment l'article 617, qui dit que toutes les opérations qui étaient entamées devront être achevées conformément aux dispositions du présent code, les mairies se sont refusées, bien sûr, d'aller dans cette directive et ils ont relancé à but politique ces opérations. Et donc,
Ils ont relancé, nous avons des contrats, ça permettait tout au moins de tourner les cabinets. Voilà que par surprise, aujourd'hui, une décision est prise et donc les cabinets se verront fermés peut-être à partir, parce qu'il y a des confrères qui ont déjà dit à partir de lundi, ils pourront quand même se donner des congés et mettre des collaborateurs en chômage technique parce qu'il n'y a plus d'activité. D'accord. Alors, Jules Victorien Koblenou, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale du domaine et foncier. Alors, quels sont les éléments qui militent en faveur de la décision du gouvernement? Concrètement, qu'est-ce qui a pu amener le gouvernement à décider de la suspension des opérations foncières? On rappelle que ce n'est pas la première fois que ça se passe dans notre pays. Les mobiles qui sont souvent mis en avant, c'est mafia foncière, sécurité dans le secteur. Est-ce que ce sont les mêmes éléments qui ont fondé la décision du gouvernement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que si vous aviez eu l'opportunité de tendre votre micro aux populations, vous auriez évidemment la réponse de manière péremptoire et sans embâche à votre question. Parce que une décision d'une autorité et du gouvernement, en l'espèce, en l'occurrence, vient répondre à un besoin d'intérêt général. Je voudrais me réjouir de ce que M. Razoumé disait tout à l'heure par rapport d'une part à l'appréciation avec justesse de la décision du gouvernement et d'autre part en soutenant que cette décision vient mettre un peu de l'ordre. Évidemment, on vient mettre de l'ordre quand il y a des ordres. Ça, c'est de l'honnêteté, de l'ordre des géomètres experts, de reconnaître ou de se mirer, de se remettre en cause par rapport à une situation. Il y a des ordres à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau technique, au niveau des dispositifs d'intervention des géomètres qui, pendant longtemps, avaient évolué ou c'était encore d'entre eux. Et je salue le travail que l'Ordre des géomètres experts fait pour pouvoir assainir un peu le milieu de la corporation, qui travaille dans des systèmes épars et des systèmes fragmentaires qui ne sont pas forcément, disons, rattachables à un système de géoréférencement unique pour les opérations techniques. C'est fort de cela qu'il y a eu une réforme pour pouvoir, on va dire, amener, pas forcément contrainte, amener tous les experts géomètres ou les géomètres experts à pouvoir travailler dans un même système de géoréférencement, afin que si on doit auditer les opérations techniques, on puisse le faire. Alors, le gouvernement a vu la situation. Le gouvernement a entendu le cri des populations. Et le gouvernement a été tout le temps, disons, saisi d'un certain nombre de choses. Et vous comprenez qu'à des moments donnés, il faut prendre une décision. Et je voudrais demander à ce que l'Ordre des géomètres experts, particulièrement M. Razoumé, puisse relativiser l'aspect que l'Ordre n'est pas associé à une prise de décision. Et cette relativisation doit se faire à un double niveau. Mais est-ce qu'il n'était pas normal quand même qu'on en touche un mot à l'ordre tout C'est au là où moins je pour veux- recueillir son c'est là où avis, je même veux- si c'est c'est là où je consultatif. veux en arriver. J'ai dit à un double niveau. Ouais. Le premier niveau, c'est que depuis l'avènement de l'Agence nationale du domaine et du foncier, il n'y a de cesse que l'agence et l'Ordre des géomètres experts ne se réunissent. Et je dois saluer et reconnaître qu'ils nous accompagnent énormément. Et vous voyez, il vient encore de dire qu'ils ont introduit une demande pour que, eh bien, on Donc puisse on comprend discuter. qu'entre vous, C'est là où je vais une en- passerelle et puis vous échangez Véritablement, quotidiennement. et ils sont disponibles Oui. à tout instant et à tout moment. Oui. Ça, c'est le premier niveau. D'accord. On va recueillir rapidement la réaction du chef service urbanisme et construction à la mairie. Alors, les mairies, disons, ont certainement des opérations en cours et voilà, une décision de suspension. Et quelle a été votre réaction, monsieur Abobo Martial? Et comment jugez-vous cette décision? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que, et comme j'ai eu à le dire déjà, cette décision, en l'état, ne nous permet pas d'apprécier.
Parce que, rappelez-vous, la suspension n'est pas que gouvernementale. Il y a des maires, dès le prix de service, qui ont suspendu déjà des opérations de lotissement. Mais ils ont suspendu après. Et c'est là la grande question. Qu'est-ce qu'on fait après? Je crois que la décision de l'État est difficile d'application. On dit toute opération devant conduire à des documents cadastraux. Alors, les mairies aujourd'hui, au regard donc, du code foncier, de nouveaux comptes fonciers, sont réduits, on peut dire, à l'établissement pour les communes comme Cotonou, d'attestation de recasement comme titre de propriété. Alors, cet acte-là, pour l'établir, et pour éviter de délivrer des actes sur des parcelles qui se situeraient dans un domaine public ou une zone non aedificandi, il faudrait forcément passer à l'étape d'identification de parcelles sur le terrain. Alors, cette décision qui paraît comme une instruction au maire de ne plus aller sur le terrain, je me demande comment ça se fera désormais, comment l'ANDF pourra également délivrer des titres de propriété si les requérants, que sont donc les présidents propriétaires, les citoyens, ne seront plus en mesure donc d'être en possession de cet acte que constitue l'attestation de recasement. Donc c'est la grande question aujourd'hui pour une commune comme Cotonou. Pour les autres communes qui sont à l'étape, parce que l'urbanisation du Bénin, vous le savez, elle est à un taux très faible. Pour les autres communes qui doivent partir de l'étape d'état des lieux pour en arriver jusqu'au processus d'établissement des actes, on se demande la suspension. Qu'est-ce que ça vient corriger? Et selon vous, concrètement, au niveau de la mairie, qu'est-ce que ça peut changer dans votre fonctionnement à vous? C'est vrai que vous ne pourrez pas aller sur le terrain pour les opérations et autres. Comment vous avez ressenti cette décision? Ça a été un choc pour vous? Vous savez, le cadastre n'est pas... Puisque quand on lit la décision gouvernementale, l'objectif ultime, c'est d'établir de mettre en place le cadastre national, qui est un objectif visé par les praticiens et par les communes, puisque ces intérêts sont immenses. Oui, on va en parler tout à l'heure. Voilà, donc nous trouvons que l'établissement du cadastre rencontre nos objectifs. Et donc, nous sommes disposés à accompagner ça. Et le reste, le DG certainement dira comment ça va se passer et pour que les communes puissent pleinement jouer leur partition. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Gilbert Togbono, vous aviez fait un travail quand même sur le secteur. C'est vrai que c'est le domaine du foncier au Bénin, c'est comme un panier à crabes. On a pratiquement tout le temps pris des décisions, suspensions, réformes, mais malheureusement, on en arrive toujours encore à ça. C'est comme si rien ne bouge dans ce secteur-là. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir dans vos investigations sur le terrain? Merci, monsieur le journaliste. Dans mes investigations, je voudrais dire simplement que j'ai constaté que pour faire le lotissement ou le remembrement, puisqu'il est question de lotissement-remembrement, il y a des préalables qu'il faut faire. Et mes recherches m'ont permis de savoir que dans la plupart des communes, les préalables n'ont pas été faits. Je peux citer par exemple une commune qui n'a pas démarré les opérations de lotissement, tout simplement parce que ces préalables n'ont pas été faits. C'est la commune de Koulékamé, où le maire qui était là a été nommé préfet. Mais en dehors de ça, bon nombre de communes n'ont pas respecté les préalables. Et le préalable, ou du moins le premier, pour faire les opérations de lotissement ou de remembrement, il faut avoir le titre de propriété concernant la zone délimitée, la zone allotie. Mais nous n'avons pas. Et l'objectif du législateur, c'est d'amener au thème des opérations de lotissement ou de remembrement, À travers le nouveau code. à travers le nouveau code, celui qui se retrouve sur un périmètre recasé à avoir non l'attestation de recasement, mais plutôt son titre, le titre de propriété correspondant à sa zone. C'est ça les tests.
Et le législateur béninois est allé loin, puisque avant cette pratique n'était pas assortie de sanctions. Aujourd'hui, l'article 511 dit que si vous faites l'opération de lotissement ou de remembrement sans titre de propriété, le lotisseur peut être mis aux frais pour 2 ans à 5 ans d'emprisonnement, avec des amendes également. Donc, tous les lotissements qui ont été entamés, ou du moins à l'avènement du code, à partir du 14 août 2018, les lotissements que nous avons continués, il se pourrait que ceux qui ont continué les opérations, je dis bien, il se pourrait qu'un jour, ils se retrouvent devant le procureur pour répondre de ces actes. Donc, moi, à travers ce document, j'attire l'attention, c'est une contribution, attirer l'attention des élus locaux et communaux, des élus qui ont été ovationnés, à qui nous avons voté, de limiter leur accès à la maison, à la prison, à travers ce petit document. Voilà, c'est une contribution. Oui, mais Monsieur Abobo Martial, on a comme le sentiment que ceux qui animent le conseil municipal ou communal sont quasiment des gens qui ignorent tout du foncier, à en croire le témoignage de Monsieur Gilbert Togono. C'est comme si, parce que au finish, c'est comme si les collectivités décentralisées peinent à régler la question du foncier à travers les opérations parfois dépourvues de transparence, ce qui amène justement cette situation. Comment réagissez-vous? Merci beaucoup. Je pense que le juge Togono est allé sur le terrain faire des constats. Mais permettez-moi de déplorer une situation qui se généralise d'ailleurs. Les maires sont quand même des gens sont des personnalités. Et parfois, vous rencontrez des maires qui ont été des ministres de la République. Mais l'image qui est projetée des maires aujourd'hui, des élus, et quand bien même je reconnais la justesse de ce que dit le juge, me pose un problème. Pour l'expérience que j'ai de la gestion de la commune et au niveau communal, je pense que les maires sont également soucieux de produire des résultats afin d'épater les populations. Et donc, quand bien il y a des brebis galeuses, je reconnais, je crois que le conseil communal reste le conseil communal qui prend des décisions, mais la mise en œuvre, il y a des acteurs, il y a des responsables, il y a des cadres qui mettent en œuvre les décisions du conseil. Et donc, le code foncier domanial, le nouveau code est clair. Les conditions de mise en œuvre des travaux de lotissement sont assez clairs et je crois que ce n'est pas un maire qui décide de comment il faut exécuter le lotissement sur le terrain. Une mairie, une administration municipale est répartie en des directions et services. Il revient donc à chaque cadre de tenir compte de ces cadres, de cet outil-là et d'éviter aux maires, parce que les élus politiques sont exigeants. Et donc, j'insiste pour dire que c'est les cadres à divers niveaux qui mettent en œuvre la politique du conseil communal. Et donc, les chefs d'arrondissement, les élus qui méprisent carrément les devoirs, les droits qui leur sont conférés, se retrouvent face à la loi. D'accord. Alors Victorien Koubleno, après la suspension, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Le gouvernement parle de la mise en place d'un nouveau plan cadastral. Alors à quoi consiste cette opération? Merci, mais vous m'auriez permis de revenir rapidement. très rapidement sur le deuxième pan de mon intervention préliminaire. Et en fait, on ne peut pas bien apprécier la décision du gouvernement sans faire appel à l'insécurité foncière à laquelle nous sommes confrontés actuellement, et aussi sans faire une corrélation avec la décision du premier du gouvernement, à savoir son Excellence le Président Patrice Talon, de doter notre pays d'un cadastre national. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire en cela que tous les techniciens, vous pouvez les interroger autant qu'ils sont en appelés au cadastre depuis très longtemps. Et malheureusement,
pour une raison que tout le monde peut reconnaître d'évidence, à savoir l'absence de volonté politique. Cela n'a jamais été une réalité. Et c'est pour ça que nous avions été confrontés, les populations ont été confrontées aux affres. C'est pas une volonté politique des gouvernements défunts, vous voulez vous dire? Je ne parle pas des gouvernements défunts, mais je parle de volonté Non, des politique. gouvernements défunts, parce que des bon, gouvernements défunts. on aurait dû le faire depuis longtemps. Alors là, longtemps. d'accord. Alors là, d'accord. Les gouvernements défunts. Et la volonté politique repose sur l'ambition. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un gouvernement très ambitieux et qui comprend, au-delà de l'ambition, il y a aussi la perception, la compréhension qu'on en a de cet outil technique qui devrait constituer le socle du développement, eu égard aux fonctions qu'il assure et surtout à son importance pour l'aménagement du territoire et le développement de manière générale. Cela dit, je voudrais dire également que l'ordre des géomètres experts, puisque c'était la question de départ, peut comprendre que dans une prise de décision face à une situation d'urgence, une situation préoccupante à laquelle on ne peut plus véritablement, disons, faire face, il fallait bien entendu prendre une décision courageuse. C'est après la décision justement que les acteurs doivent se réunir pour voir l'opérationnalisation des modalités que le gouvernement propose, puisque le gouvernement est dans une démarche méthodologique. Il s'agit d'abord de marquer l'arrêt et d'adopter un mémorandum opérationnel, ce qui a été fait par le gouvernement. Les mesures sont là, consignées dans un document qui doivent être discutées pour savoir maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait, et c'est là la question que vous me posiez. Oui, justement, mais on marque l'arrêt, d'accord, mais il faut quand même aussi tenir compte des questions sociales que les cabinets géomètres doivent gérer et tout ça. Apparemment, ça n'a pas été pris en compte. Je vous comprends. C'est de l'euphémisme de mon ami Razoumen de dire les cabinets n'ont que 2 opérations à faire. Vous savez, c'est des experts, c'est des cadres de grande importance dans le domaine du foncier. Oui, bon, alors, donc déjà, vous comprenez la nuance, elle est de taille, puisque les cabinets de géomètres experts ont beaucoup d'autres choses que ces cabinets font, et malheureusement, les populations, à tort ou à raison, pensent que parfois même ces cabinets sont accusés de péché d'Israël, ou pensent que c'est les principaux responsables de l'insécurité foncière, sans interroger le système lui-même qui génère l'insécurité foncière. Et le gouvernement s'attaque aujourd'hui au système plutôt qu'aux acteurs. Parce que quand nous aurons un système fiable, quel que soit l'acteur que vous prenez, eh bien, la sécurité foncière sera assurée. Ce que vous ne savez pas surtout, c'est que, en sus d'être une gangrène de notre société, de l'équilibre, parce que cela peut rompre notre équilibre social à tout moment, l'insécurité foncière est également une gangrène pour notre économie. Tenez, il y a une étude qui a été faite en 2008 qui a révélé le coût de l'insécurité foncière pour l'économie béninoise annuellement parlant. Et vous savez, c'est 30 milliards à l'époque qui a été évalué comme coût de l'insécurité foncière annuelle, évidemment, pour notre pays. Comprenez que le fait que nous n'ayons pas tous unanimement et à l'unisson, nous n'avions pas été portés vers la mise en œuvre du code, constitue également un facteur de croissance, d'enchérissement de ce coût. Et aujourd'hui, c'est heureux que nous ayons un gouvernement qui a la volonté politique. Vous savez, les techniciens, quand ils voient un gouvernement qui a la volonté, il est heureux, il jubile, parce qu'il peut faire tout ce qu'il sait faire. Il peut pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, nous avons cette chance que le contexte s'y prête et il y a une volonté forte de pouvoir s'attaquer au quotidien. Oui, au-delà de la volonté forte, on a parlé du plan cadastral. Alors, qui aujourd'hui, parce qu'à ce niveau, il y a aussi un débat. Quel sera le cabinet, quel sera le cabinet de techniciens qui sera appelé à réaliser ces opérations-là? Est-ce qu'on va s'appuyer sur la compétence locale ou bien on peut recourir à d'autres compétences pour le faire? Sur cette question, je dois vous dire ceci. Et les techniciens, ça c'est au moins un élément d'évidence autour duquel nous pouvons nous accorder. Le cadastre appelle une technicité, appelle une expertise particulière
spécifique qui n'est pas dévolu à tout cabinet de pouvoir le faire, puisque cela appelle des opérations techniques assez pointues et assez délicates. Pour autant, nous avons des expertises au niveau national. Ça, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui disposent de l'expertise, mais qui ont également besoin d'un transfert de compétences, puisque nous ne l'avions jamais réalisé chez nous ici au Bénin. Même si vous aviez eu l'opportunité d'avoir étudié le cadastre, de l'avoir vu ailleurs et que vous ne l'aviez jamais fait, je veux dire, et vous ne l'avez jamais utilisé au quotidien, vous comprenez qu'il faut bien entendu que vous puissiez bénéficier de l'accompagnement de ceux qui le font. Oui, Bertrand Hazoumé, vous aviez été formé à faire quand même le cadastre, non? Je termine. Non, bon, on va donner la parole d'abord parce que là, il est interpellé, il manifestait déjà. Je voudrais tout de suite réagir simplement parce que entendre le DG, c'est vrai, il faut de l'expertise, comme on le dit, mais le cadastre, c'est quoi? Lorsque nous parlons du cadastre, le cadastre est d'abord une institution. Et lorsque nous parlons du plan cadastral, parce que dans le cadastre, il y a ce que nous appelons le plan cadastral et la matrice cadastrale. Parlant du plan cadastral, c'est une cartographie à l'unité parcellaire. Et donc, le plan cadastral est divisé en des sections. Et au niveau d'une section, on peut avoir plusieurs feuilles parcellaires. Nous faisons déjà les opérations du cadastre au Bénin. Moi, en tout cas, personnellement, pour le géomètre expert que je suis, spécialiste en système d'information géographique, parce que j'ai fait après une spécialité, moi je dis, on n'a pas forcément besoin d'une expertise extérieure pour pouvoir aller au cadastre, parce qu'il y a des pays voisins qui l'ont fait. Pourquoi ne pas s'intéresser? Quand je prends le Mali, on a réalisé le cadastre du district de Bamako avec les Maliens. Et c'était à la tête le commandant Ndiaye qui a ajouté colonel. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire. Et donc, pourquoi forcément pour nous, on pense qu'il faut forcément faire recours aux Occidentaux avant de réaliser? Le cadastre est d'abord une opération à caractère national. Et tout projet que vous initiez, sans intégrer l'aspect sociologique, ne connaît toujours pas une réussite. Et parlant du cadastre qui est en résumé l'identité de la parcelle, parce que à travers le plan cadastral, qui est un plan de masse, on pourrait avoir la matrice cadastrale qui renseigne, c'est-à-dire qui recense toutes les propriétés bâties et non bâties, ainsi que leurs propriétaires. Pour aller sur le plan fiscal, il faut quand même dire que tout ce que nous faisons déjà comme opération, quand nous parlons même du lotissement, la finalité du lotissement, c'est quoi? C'est d'avoir un plan et un répertoire. Le plan représente en sorte le plan cadastral et le répertoire, la matrice cadastrale. Il ne reste qu'à mettre en place une base de données cadastrales. Et là, je peux dire, même à ce niveau, le pays est quand même, il y a quand même beaucoup d'informaticiens en la matière pour qu'on puisse aller, je dis, à une expertise sur le plan national pour le faire. Et même pour abonder dans le même sens, je voudrais rappeler au DG que il ne faudrait pas qu'on fasse croire ou bien qu'on dise cadastre, ce n'est pas autre chose. C'est quoi? Relever les parcelles. Et comme il a su bien le dire, il faut avoir un système unique. Et pour ce système unique, c'est vrai, l'hygiène est là pour la densification du réseau géodésique. Mais si le réseau géodésique est densifié et qu'il faut passer maintenant à relever, aujourd'hui, il y a une cartographie numérique du Bénin qui est en train d'être réalisée, entre griffes et par les Français. Moi, j'ai rien contre, mais je dis, c'est l'hygiène France qui le fait. Parce que le Bénin, comme le dit le président, a un désert de compétences, donc il n'y a pas de cartographe au Bénin pour pouvoir le faire. Non, c'est mon point de vue, je suis technicien, et moi je dis qu'il ne faudrait pas qu'on fasse cette erreur pour le cadastre. Parce que l'aspect sociologique dont je dis, le foncier au Bénin a une particularité que le Burundi n'a pas, que le Tchad n'a pas, que le Togo n'a pas. Le foncier au Bénin a une particularité, il n'y a que les acteurs nationaux. Et nous, en tant que la position de l'ordre que je partage est claire là-dessus, ne nous associez pas, pensez à une expertise extérieure qui viendra faire de la sous-traitance, nous ne serons pas prêts à collaborer. D'accord. À côté, il veut réagir, monsieur Aboubou Mafia. Je voudrais réagir après l'intervention du DG. Vous me permettrez de remonter à son intervention. Et vous avez dit tantôt que les géomètres sont d'accord avec vous sur le désordre qui est installé dans le lotissement.
Je ne sais pas si vous avez suivi un peu après la suspension, les interventions, les émissions interactives. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les géomètres. Et nous pensons qu'il serait juste de nuancer. Aujourd'hui, quand on dit géomètre, monsieur le journaliste, celui qui tire la chaîne. Ouais. Le métier de géomètre, lorsque vous montez à son origine, il n'y avait pas de cadre dans ce domaine. Ouais. Les gens recrutaient n'importe qui pour venir les aider dans leur cabinet. Et ceux-là ont inondé le marché, ont envahi la profession. Et quand on parle de géomètre au Bénin aujourd'hui, c'est cela que vous voyez partout. Les populations qui crient, qui vilipendent les géomètres aujourd'hui, quand ils s'adressent aux géomètres, qui n'ont qu'à comprendre qu'ils s'adressent à ceux-là qui en réalité ne sont pas des géomètres, n'est géomètre que celui qui est ingénieur, qui a le niveau minimum d'ingénieur géomètre. En dessous, vous êtes topographe ou vous êtes chaîneur. Et les comportements dont il parle sont relatifs à ceux-là. Un géomètre expert, c'est une formation, c'est un minimum de bac+5. Celui-là, le géomètre expert, en même temps, il est technicien, il est praticien du doigt. Il sait où ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il doit pas. Donc, ça se rapporte beaucoup plus à ceux-là. Ceci étant, quand on parle du cadastre, je voudrais dire au DG, il a une position stratégique. Et je sais, il fait bien de le rappeler, il collabore beaucoup avec l'ordre. Il ne faut pas qu'on explique aux gouvernants qu'on a besoin d'une expertise particulière pour réaliser le cadastre. Les opérations quotidiennes que nous réalisons, à savoir les opérations de levée topographique, de bonheur contradictoire, rentrent bien en ligne de compte pour la mise en œuvre, pour la réalisation de plans cadastrales. On n'a pas besoin d'une expertise particulière, contrairement à ce que vous dites. Merci. Oui, c'est tout naturel. La réaction de M. Razoumen et de Abobo Martial. De M. Abobo. Vous savez, nous avons une responsabilité historique. Il n'y a pas plus patriote que, il le sait, que celui qui est assis en face de lui. Et il sait que sur beaucoup de chantiers, ma préférence est sans équivoque. Nous devons la vérité au peuple, parce que si on parle de simple niveau, d'aller faire des prises de vue aériennes, de quel avion disposons-nous au Bénin pour pouvoir aller relever de manière, disons, pour aller faire les cartographies des terres ici au Bénin. Nous avons effectivement, comme il a dit, bénéficié de l'expertise de l'IGN France pour le fonds cartographique. On a dû faire recours à l'IGN France, entre autres. Cela aurait pu être des Marocains, cela aurait pu être d'autres. Il faut reconnaître que notre pays est en retard au niveau technologique. Reconnaître ça, ce n'est pas manquer de patriotisme, c'est être réaliste. Parce que, comme j'ai toujours l'habitude de dire, le pauvre, quand il va au marché, il achète à coût et à qualité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis pauvre que lorsque je vais au marché, je vais dire que tout ce qui est déjà gâté, je vais juste aller acheter ça et revenir. En réalité, je vais tomber malade. C'est comment faire en sorte, pour bien négocier les coûts, avec le peu de moyens dont je dispose et avoir la qualité avec cela. Alors, par rapport au cadastre, eh bien, le débat ne sera pas un débat d'experts, il n'aura pas lieu, puisque d'ailleurs, nous sommes tous appelés à nous mobiliser autour de cet objectif ultime. Nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le niveau de technicité nécessaire, et je suis un peu surpris de dire que le cadastre, c'est simplement les informations relevées, les parcelles. Ah non, le cadastre, c'est aussi la cartographie. Tenez, pour les plans fonciers ruraux, pourquoi est-ce que nous ne les faisons pas? Nous sommes obligés d'aller acheter les images satellitales. Nous commandons les images satellitales à des firmes internationales et à coût onéreux pour pouvoir réaliser les plans fonciers ruraux. Mais pourquoi on n'a pas une firme ou bien un cabinet au Bénin qui nous vend les images satellitales ou les autophotoplans? C'est une réalité. Il faut nuancer, certes, c'est une réalité. Et vous ne m'avez pas laissé chuter pour montrer qu'il y a le transfert de compétences qui doit pouvoir être assuré et garanti pour que nos techniciens, nos experts puissent pouvoir de manière autonome assurer la maintenance du cadastre, puisque cela demande une maintenance. Je crois qu'il y aura l'occasion de faire un développement, un déploiement du cadastre, ne serait-ce qu'en 3 ou 4D, pour que les uns et les autres puissent voir de quoi cela retourne
et l'expertise que cela appelle. J'ai dit tout à l'heure que nous avons des meilleurs experts qui ont fait les grandes écoles et qui sont là et qui malheureusement n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir faire la preuve de ce qu'ils ont appris et pour lesquels ils ont été très brillants ailleurs. Mais ce n'est pas Et donc, l'occasion de aujourd'hui, les mettre à l'œuvre pour voir ce qu'ils savent faire. exactement, avec les technologies appropriées. Oui. Vous savez, pourquoi aussi parfois, et ça c'est en une digression, nous avons des Béninois qui sont des meilleurs spécialistes médecins en Europe, mais qui ne peuvent peut-être pas venir ici. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas du tout leur pays. Ils aiment bien leur pays. Mais c'est parce que le plateau technologique et le plateau technique fait défaut. Ils ont appris, ils ont des connaissances, mais le plateau technologique existant ici ou technique existant ici ne leur permet pas de véritablement venir appliquer. Oui, mais il n'y ce a pas qu'ils que ont ça. appris. Il y a Et que, donc, bon, ils ne sont pas bien rémunérés ici. non, donc, oui, vous n'avez pas limité ça à la rémunération. Je voudrais quand même accompagner un tout petit peu le développement du DG, mais faire vraiment une nuance. Vous savez, lorsqu'on parle de prise de vue aérienne, c'est vrai, le Bénin est en retard sur le plan technologique, d'accord, mais les prises de vue aériennes constituent une étape, d'accord, de la réalisation du cadastre. Ce que moi je dis, en matière de cadastre, il y a ce que nous appelons le plan cadastral, qui est le plan cartographique en unité parcellaire, que nous appelons plan de Mars. Pour le faire, on a besoin des prises de vue aériennes, comme il le dit. Il faut passer à la numérisation de cette prise de vue aérienne. D'accord, on peut faire cette commande de prise de vue aérienne à des firmes, comme il le dit. Je ne veux pas. Mais je parle de la mise en œuvre de cette étape de la réalisation du cadastre. Parce que le cadastre se limite pas à un assemblage de prises de vue aériennes. Il faut forcément aller faire des enquêtes du terrain. Il faut faire les relevés le complètement. Est-ce que nous allons assécher les cabinets et dire, mais écoutez, nous n'avons pas l'expertise, ils n'ont jamais fait, et pour ça, il faut toujours prendre les autres qui l'ont fait. Qui a un minimum? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux aller en détail et citer même des pays. Quand vous prenez ce qui est fait au Burundi, ce qui est fait, qui est en train d'être fait, qui est en train de connaître un début au Gabon, c'est fait avec les nationaux. Ça a été une exigence. Le cas du Tchad, c'est quoi? C'est vrai que le foncier au Tchad n'est pas le même au Bénin. Et donc, il y a une base qui était définie, de même que pour la Côte d'Ivoire. Il y avait déjà une certaine harmonisation. Mais nous reconnaissons qu'au Bénin, nous avons des problèmes parce qu'on a eu des directions de cadastre qui n'ont existé que de nom, de tout le temps. Bien que nous faisons déjà des opérations qui concourent à la mise en place du cadastre. Alors, moi, j'ai suivi ce matin, je crois, le DG, et j'ai apprécié parce qu'il a dit, cette mesure de suspension, elle est prise, mais la suite, c'est de réunir les acteurs autour et voir réellement quelles sont les démarches, quelles sont les étapes à suivre. Et sur ce, il nous verra. Mais nous tenons quand même à rappeler. Ce que moi je dis n'est qu'un rappel de nos tests. D'accord. Et on va donner la parole au juge qui, lui, va se prononcer sur des questions d'impunité au niveau, enfin, dans la gestion du foncier, parce que vous n'êtes pas sans savoir que certains responsables communaux, par le passé, ont affirmé à l'occasion des interpellations parlementaires, qu'ils ont dû vendre ils ont dû vendre certains domaines pour pouvoir arrondir le budget communal. C'est assez hallucinant, le juge. Oui. Alors, ces responsables, est-ce qu'on doit les laisser courir tranquillement sans être inquiétés? Oui, avant de venir sur cette question, j'aimerais ajouter que par rapport au cadastre, il faut reconnaître qu'on a besoin aussi bien de l'intelligence extérieure que de l'intelligence béninoise. Il faut l'alliage des deux pour que nous puissions avoir un bon document cadastral. En ce qui concerne la question que vous me posez, l'impunité dans le foncier, c'est trop. Le code, quand vous parcourez le code, vous avez aujourd'hui 25 infractions, 25 comportements que le législateur a édité en infraction. Et en ce qui concerne le domaine, vous voulez parler des domaines, les ventes des domaines privés de l'État, il y a une procédure pour acheter le domaine privé de l'État. Et le législateur béninois est allé loin pour dire que vous ne pouvez pas acheter le domaine privé de l'État, comme je le dis vulgairement, pour y mettre une chambre à coucher, un salon, mais plutôt un ouvrage d'intérêt public. C'est clair dans le code.
Et vous ne pouvez pas acheter plus d'une fois le domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales. Et vous devez, dans cette transaction, celui qui effectue la transaction doit respecter le prix est fixé par l'État. Le prix est contenu dans le référentiel de prix. Et sans quoi, vous avez une peine d'emprisonnement, si j'ai bonne souvenance, de 5 ans à 10 ans. Voilà. En dehors de ça, il y a également les transactions qui sont opérées au niveau de nos collectivités, que les chefs quartiers continuent de signer, que les chefs d'arrondissement continuent de signer. Le législateur a mis un terme à ça en disant que les terres de tenue coutumière, c'est-à-dire les terres qui n'ont pas de titre de propriété, en dehors du maire qui peut affirmer jusqu'au 13 août 2018, tous les autres ne peuvent plus y apposer leur convention. Mais ils continuent de le faire, Bon, malheureusement. Ceux qui ont intérêt vont saisir les parquets au fait. Ceux qui ont intérêt vont saisir les parquets parce que la signature du chef quartier ou du chef d'arrondissement, ce n'est pas de l'affirmation. Mais il y a une question que les Béninois oublient. Lorsque j'effectue une transaction, et au finish, je constate que la transaction repose sur de l'abus de confiance ou de l'escroquerie, je peux dire, moi abusé ou moi escroqué, que si j'ai acheté l'immeuble là, c'est parce que le chef quartier a par exemple délivré le certificat de non-litige, il m'a fait croire que la vente ne souffre ou ne souffrira d'aucune contestation, il m'a rassuré. Ce faisant, lorsque le litige pourrait être porté à justice, le chef quartier peut être complice d'escroquerie ou complice d'abus de confiance. Ça veut dire quoi? La peine qu'aura le vendeur, cette peine-là est également réservée au chef quartier qui a signé et de même au chef d'arrondissement qui a signé. Voilà quelques sanctions que le législateur a et pour inviter les uns et les autres à se méfier. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, les maires disent que je ne peux pas affirmer sans que le chef quartier... Mais quand vous êtes responsable, vous assumez. Et l'affirmation, c'est un pouvoir qui ne se discute pas. D'accord. Le représentant le chef service à la mairie de Cotonou va certainement réagir. Étant donné qu'il y a une cassette, mon cher ami DG, je voudrais simplement, tout en étant d'accord avec l'utilité qu'est l'outil cadastre, qu'on fasse plus simple. Il a parlé des images satellitales. Les images satellitales sont seulement des outils ou des plans de base permettant d'établir les plans cadastraux. C'est ça. Et cela ne veut pas dire que sans ces images, le cadastre n'est pas réalisable, non. Et donc pour dire que je suis d'accord qu'on n'a pas les matériels qu'il faut pour produire les images satellitales. D'accord, mais il faut aller au cas par cas pour donc, il comprend ce qu'il dit, pour donc limiter donc le coût de réalisation du cadastre national. Pour en venir au cadastre lui-même, le Code foncier a prévu le cadastre des bureaux communaux. Et nous, la préoccupation aujourd'hui au niveau des communes, c'est de savoir quels sont les rapports. Je ne sais pas si c'est le cadre, les rapports qui existeront entre ces bureaux communaux et donc l'administration municipale à travers ces services techniques qui s'occupent de ces activités. D'accord. Victorien, après la suspension, qu'est-ce qui va se passer en attendant le cadastre? Les opérations sont bloquées jusqu'à quand? Merci beaucoup. Après la suspension, c'est que les acteurs, très rapidement, vont se retrouver autour des modalités opérationnelles de sécurisation. D'abord, comment sortir de l'impasse des lotissements corrélativement ou relativement au respect du code foncier et domanial. Vous savez, c'est une préoccupation partagée par tous les acteurs. Vous prenez les géomètres experts, ils vont vous dire, depuis un moment, ils sont frileux de pouvoir poursuivre les lotissements parce qu'ils ne veulent pas violer les tests. C'est des gens qui ont prêté serment. Et vous prenez certains maires, encore il y a quelques heures, aux alentours de 17 h, un maire était allé me voir encore au bureau
pour aujourd'hui même, pour s'inquiéter par rapport à la poursuite des opérations. Et je lui dis, ben, vous n'êtes pas dans le pays, les opérations sont relativement déjà suspendues, donc vous n'êtes plus menacé pour l'instant. Vous prenez également certains autres acteurs de la chaîne, c'est des gens qui ont peur par rapport à la violation des dispositions que le juge Togbono a rappelé tout à l'heure, en l'espèce les dispositions de l'article 511 du Code foncier et domanial. Donc c'est le préalable et c'est l'urgence. Et par rapport à cela, il faut dire que, et je voudrais revenir là-dessus, c'est un aspect important, il faut dire que le législateur a mis en place un dispositif de sécurisation des populations. C'est-à-dire, lorsqu'on finit l'opération d'aménagement, ou l'opération, si vous voulez, urbaine, foncière urbaine de remembrement, mais c'est de comment faciliter la tâche aux populations pour qu'elles soient directement sécurisées sur leurs biens, pour que quelqu'un ne vienne pas après vouloir leur revendiquer la propriété sur leurs biens. Donc, les opérations doivent déboucher sur la délivrance de certificats de propriété foncière, donc titre de propriété, qui n'est rien d'autre qu'un morcellement d'un titre qui avait déjà été émis pour le périmètre sur lequel porte, bien entendu, l'opération de remembrement, l'opération urbaine de remembrement. Et donc, les populations ont beaucoup à gagner par rapport à cette disposition, notamment en ce qui concerne les problèmes auxquels elles sont confrontées actuellement. Vous savez, la question foncière va au-delà de ces aspects que nous voyons, parce que c'est un facteur important de développement économique et d'investissement. Si vous prenez un investisseur, lorsqu'il décide de vouloir aller investir ailleurs, il y a des critères qui justifient son choix. Et entre autres critères, il y a l'accès au foncier, il y a la sécurité au foncier, il y a le transfert de propriété. Lorsque je m'y installe, est-ce que je suis sécurisé? Est-ce que mes investissements vont être sécurisés? Est-ce que le socle sur lequel je fais mes investissements, est-ce qu'il va être sécurisé? Parce qu'il ne va pas faire les investissements en apesanteur. Et d'autres choses, lorsque je décide pour une raison ou une autre de repartir, est-ce que je peux vendre facilement? Est-ce que je peux transférer facilement la propriété? Vous voyez, c'est des questions essentielles, c'est des fondamentaux de la vie économique. D'accord. Oui, vous brûlez d'envie de réagir là. Oui, non. Nous voudrons, hormis tout ce que nous venons de dire, quand même, l'ordre voudrait quand même remercier très sincèrement le gouvernement, parce que, vous savez, aucun pays ne peut connaître le développement sans la maîtrise du patrimoine foncier. Ça, il faut l'avouer. Le gouvernement a pris des dispositions en disant de faire enregistrer de façon gratuite les actes de présomption de propriété, mais sans pouvoir faire le cadastre, on ne pourra pas élargir l'assiette fiscale. Et donc, nous disons, cette volonté politique, nous avons l'obligation d'accompagner cette volonté pour que le cadastre soit une réussite, parce que, comme le DG le dit, nous avons le cadastre. Celui qui veut acheter, aujourd'hui dans d'autres pays, déjà voulait acheter une parcelle, le géoportail est créé, on vous dit c'est telle parcelle, je veux vous vendre, tout de suite vous avez la description de la parcelle, si elle est bâtie ou non, vous le savez, vous avez les limites de la parcelle. C'est vrai que l'extrait du plan cadastral n'est pas un titre de propriété, mais le cadastre, d'une manière ou d'une autre, concourt à la sécurisation des biens-fonds. Et donc, que cette volonté politique puisse vraiment reconnaître une réussite, et nous autres techniciens, j'avoue, nous sommes disposés à plus de 100% à accompagner cette initiative pour que cela soit une réussite. D'accord. Votre mot de la fin. Merci beaucoup. Au niveau des mairies, nous aurons aimé que le DG nous fasse savoir quel est le mécanisme qui existe entre les mairies et les bureaux communaux. Je rappelle que les bureaux communaux ont pour fonction d'asseoir des bases de données. Et les bases de données ne pourront pas l'être sans la collaboration, sans le lien entre ce bureau communal et les acteurs que nous sommes au niveau des communes. Et donc, il serait utile que dans les jours qui viennent, que le DG, en dehors donc des relations qu'il a avec l'ordre,
ce rapport des maires, installe aussi cette collaboration au niveau des mairies pour que, ensemble, on puisse accompagner cette décision qui, je rappelle, est salutaire également pour les mairies, pour les prises de décision, au-delà de la sécurisation des actes, pour prendre des décisions. Un maire a besoin d'avoir un support cartographique. Avec le cadastre, il sera facile pour les maires ou pour les cadres qui les entourent d'éditer des plans afin de leur permettre d'aller vendre leur ville au-delà des frontières. D'accord. J'aimerais ajouter que le cadastre a également des fonctions judiciaires. Ça permet facilement de bien trouver des solutions aux problèmes, aux contentieux fonciers que nous avons. Souvent. Donc, en ce sens, c'est intéressant. Ça permettra à tous les juges d'avoir, j'espère que la NDF facilitera également l'accès, d'avoir l'accès facile pour pouvoir avoir un cas de contentieux, pour que nous ayons de plus en plus des décisions qui, même si nous avons des expertises, on pourra contrôler ce que l'expert a fait avec les documents, avec le cadastre. Absolument. Donc ça permet. Merci. Moi, je voudrais rassurer les populations que le gouvernement est à leur écoute et l'une des préoccupations majeures des populations, c'est la sécurité foncière. Vous comprenez que c'est notre sociologie. Parce que si vous faites des études ou que vous vous référez aux études, vous comprendrez que le foncier est très important pour le Béninois que certains autres peuples de la sous-région. Et donc, vous pouvez aisément imaginer pourquoi ça fait l'objet de beaucoup d'attention de la part de nos concitoyens. Je voudrais donc les rassurer et les appeler à un engagement également, à une implication dans le processus. Quant aux professionnels, ils savent, ils connaissent ma méthode et ma démarche et mon approche. C'est une approche de concertation, de discussion. En dehors d'eux, il y a également la Chambre nationale des notaires qui est une utilisatrice principale du cadastre, notamment en ce qui concerne la formalisation des actes de propriété. Il y a également d'autres acteurs qui sont des aménagistes, parce que le cadastre a aussi d'autres fonctions, telles que la fonction d'aménagement, d'aménagement du territoire. Tous les acteurs, et je peux ici rassurer, tous les acteurs qui seront appelés au processus, aussi bien pour partager les réflexions, apporter leurs contributions, et également ils seront impliqués dans le processus. Et je crois que cela est toute une évidence, parce qu'il faut bien le transfert de compétences. Et quand je parle de transfert de compétences, c'est vraiment tout un programme. Tout un programme pour que, lorsque nous aurons besoin de pouvoir régler un problème technique, on n'ait pas recours à des expertises extérieures et que nous fassions systématiquement recours à nos expertises. Valoriser les compétences internes. Et capitaliser tout ce qu'ils ont acquis comme expérience et valoriser l'existant et les compétences à l'interne. D'accord. Je crois que c'est ce que je voudrais dire comme mot de fin et vous remercier aussi. Merci, chers invités. Merci d'être venus nous parler de cette actualité, la suspension donc des opérations foncières. Merci d'être venus, amis téléspectateurs. Nous sommes déjà au thème de ce 3D. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dimanche prochain.